Donc je présente une exposition que j'ai voulu appeler Sur Moby Dick, puisque la source de cette exposition est tout à fait le roman de Melville sur Moby Dick, qui, on en connaît assez bien l'argument, mais peu de gens l'ont lu dans le détail, puisque de fait c'est un projet encyclopédique et un véritable traité de cétologie. Donc il y a dans ce roman un chapitre qui est très intéressant pour ce qui me concerne, qui s'appelle « Quelques monstrueuses représentations de la baleine ». Et dans ce chapitre, Melville retrace l'histoire de la représentation de la baleine depuis l'Antiquité jusqu'à son époque, et il montre que la baleine n'a jamais eu de représentation satisfaisante, que beaucoup d'erreurs ont été commises, et que ces erreurs s'expliquent assez bien, puisque, contrairement à l'éléphant qu'on peut faire poser en pied, la baleine est toujours un corps immergé, et que, une fois hissé à bord ou échoué sur les plages, c'est un corps mort qui n'a donc plus rien de vivant. Donc il y a une sorte de malédiction de la représentation de la baleine, il y a une sorte d'irreprésentable dans la baleine, dans le corps de la baleine, qui corrobore son mythe de monstruosité qui m'a évidemment beaucoup intéressé, puisque dessiner quelque chose qu'on ne peut pas représenter, c'est quand même un rêve de dessinateur, puisque ça permet toutes les variations possibles sur le sujet. Et c'est ce à quoi je me suis employé, puisque je suis parti donc de l'idée d'un corps flottant. Qu'est-ce que c'était qu'un énorme corps flottant, et j'ai poursuivi à travers un travail à l'encre cette idée de flottaison, de plongée, d'évolution d'un corps flottant. Donc ce qui a donné la série qui est présentée derrière moi. Donc ce sont 40 dessins à l'encre bleue qui sont une variation sur ce thème de l'irreprésentabilité de la baleine. L'exposition comporte également un autre chapitre qui est plus particulièrement dédié à Moby Dick, puisque, comme vous le savez, Moby Dick est une baleine blanche. Et dans le chapitre qui lui est consacré, Melville explique que c'est une baleine hors d'âge. C'est quelque chose qui vient du fond des âges, qui a une tête ridée, qui est difforme et qui ne se manifeste à l'homme qu'avec une extrême violence et dans une écume qu'il décrit toujours comme crémeuse, comme une espèce de crème maudite. Donc ça, c'est un deuxième chapitre de l'exposition où là, j'ai inversé cette encre bleue qui est devenue blanche et sur ce fond bleu nuit qui est pour les anciens le bleu d'outre-mer, enfin, le bleu sombre est effectivement la couleur de la mort. Donc ça, c'est cette partie-là de l'exposition. Et puis enfin, il y a une troisième partie qui fait un autre écho à d'autres chapitres de Moby Dick, parce que comme je vous disais, donc Melville s'emploie à écrire véritablement un traité extrêmement précis de cétologie, et il y a des chapitres entiers consacrés à l'anatomie de la baleine, donc au squelette entre autres de la baleine, dont il dit qu'on ne peut rien tirer de valable pour se faire une représentation de l'identité et de la forme de ce monstre marin qu'est la baleine. Donc je me suis consacré là à un peu des études de squelettes. Je suis allé vérifier les choses au Muséum d'histoire naturelle, et c'était extrêmement intéressant parce que quand on est là-bas, il y a une formidable collection de baleines. On s'aperçoit déjà que Melville a absolument raison de dire que la question de la baleine est une question foisonnante, et ensuite que son squelette peut avoir avec sa forme finale. Et j'ai pris le moment le plus extrême qui, dans son livre, concerne la représentation de la tête de la baleine. Effectivement, il dit que la tête de la baleine, le squelette de tête de baleine, est une tête d'oiseau. Et ça m'a fasciné, donc j'ai pu bénéficier de ces deux magnifiques spécimens qui encadrent littéralement la galerie d'évolution pour faire des esquisses. À partir de là, j'ai librement repris ces traits pour obtenir une espèce de masque fantomatique voilà, qui pourrait être l'écho de cette baleine surgie du fond des âges et finalement pas représentable.